Bonjour à tous, Simon Jacobson, ici, pour un autre épisode de Meaningful Life. Que disent les étoiles à votre sujet? Poisson. Ce programme est dédié en l'honneur et avec gratitude à notre bon ami Rick Pug pour son anniversaire. Nous entrons donc dans la prochaine constellation, les poissons. Ce qui, en latin ancien, signifie poisson ou poisson. 2 poissons pour être exact. Alors, que cela nous dit-il sur nous-mêmes, nos personnalités, notre archétype? Nous allons donc y jeter un regard mystique. Les mystiques expliquent qu'il existe 2 types d'âmes. Nous les appellerons les âmes amphibies et les âmes terrestres. Les âmes aquatiques et les âmes terrestres. Quelle est la différence entre l'eau et la terre? Nous savons tous que sous l'eau, il y a beaucoup de terre. Il y a des montagnes et des vallées, des tremblements de terre et des volcans. Des espèces qui sont même plus nombreuses que sur terre. La différence est qu'elles sont cachées, elles sont couvertes, elles sont recouvertes d'eau. Ainsi, les mystiques expliquent que la différence entre les deux, et ils utilisent ce terme, est que l'ordre se réfère au monde caché et la terre se réfère au monde révélé. Un exemple très basique serait la différence entre la pensée et la parole. Quand vous parlez, vos mots sont entendus, ils sont articulés, ils sont exprimés, les autres peuvent les entendre. C'est révélé. Vos pensées sont à vous et à vous seul. Il y a aussi des mots là-bas et il y a des idées et des lettres. Cependant, elles sont toutes dissimulées. Elles sont immergées dans la puissance et l'énergie de votre pensée, au point que parfois vous ne discernez même pas et ne reconnaissez pas les lettres et les mots distincts. Parfois, vous pouvez penser en mots. Mais quoi qu'il en soit, c'est dissimulé. Donc, essentiellement, tous les objets qui existent dans l'eau sont immergés dans une autre réalité. Ainsi, les poissons dans la mer représentent des créatures qui sont complètement et toujours immergées, en quelque sorte sublimées, dans une réalité au-delà d'elles-mêmes, au point que les poissons peuvent même être considérés comme de l'eau, comme le monde de la pensée. Le monde de la parole, en revanche, bien que nous dépendions de l'oxygène et que nous soyons également immergés dans notre oxygène, ce n'est pas aussi évident. Nous sommes des entités marchandes, des entités séparées, et nous avons en fait développé des moyens de nous élever au-dessus du sol par des véhicules ou d'autres moyens, alors qu'un poisson ne peut jamais se séparer de la mer. Nous pouvons nous séparer de la terre. Nous sommes allés dans l'espace. Nous pouvons voler dans un avion. Quand je dis terre, je veux dire la planète, le sol. Un poisson ne peut pas se séparer de sa source, ce qui est une autre distinction. Une seconde qu'il quitte, il quitte sa source de vie. Sa vie même en dépend. Alors, comment cela se représente-t-il dans nos propres psychés humaines, dans nos propres âmes? Qu'en est une âme immergée dans l'esprit? Une autre expression, on dit que nous ne sommes pas des êtres physiques en quête spirituelle, mais des êtres spirituels en quête physique. Les âmes aquatiques sont bien plus conscientes de leur nature spirituelle. Et elles ressentent en fait qu'elles viennent d'une autre réalité éthérée. Et c'est dans cela qu'elles sont immergées. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'entité là-bas où il y a de vrais poissons dans la mer. Mais les poissons, pensez à la psyché d'un poisson, sont complètement immergés, complètement dissous et absorbés dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'eau, la terre, les âmes sont aussi très spirituelles, peut-être, mais leur attention est beaucoup plus centrée sur leurs identités distinctes. Donc, on peut dire que l'un est dissous dans quelque chose au-delà et l'autre est son identité distincte, comme les lettres de la parole, par opposition aux lettres de la pensée. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui sont simplement câblées de cette façon. Elles sont câblées pour être plus spirituelles,
souvent poétique, romantique, certains diraient même naïve, rêveuse. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus pratiques. On peut dire de la rue, intelligent, ancré. Ce n'est pas un concours de popularité, l'un meilleur que l'autre. Ils sont tous deux nécessaires dans ce monde. Mais les poissons représentent cet élément, la personnalité du poisson, la capacité aussi à se dissoudre et à être absorbé dans quelque chose au-delà de vous. L'ego de certaines personnes ne leur permet pas de faire cela. Et nous ne parlons pas d'un ego malsain, de quelqu'un qui est insécurisé et aussi bruyant, arrogant et agressif simplement pour établir leur présence. Nous parlons maintenant d'une manière saine. Certaines personnes, leur identité est très individualiste et elles ne s'assimilent pas facilement et ne deviennent pas absorbées dans quelque chose au-delà d'elles. La vérité est que nous en avons tous besoin, mais il y a des types de personnalités qui sont plus semblables aux poissons et il y a des types de personnalités qui sont plus semblables à la Terre. L'objectif ultime est de faire le lien entre les deux, et nous avons discuté de cela dans un épisode précédent de cette série. Dans le verso, mais ici, l'accent est mis sur le poisson dans la mer elle-même. Donc, quand nous parlons du concept d'être semblable à un poisson, en effet, cela décrit certaines âmes dont la vie est comme celle des poissons dans la mer. C'est là qu'elles sont immergées. Elles sont immergées dans quelque chose qui dépasse souvent la routine habituelle. Mais nous avons ici deux poissons. Donc, dans certaines descriptions des deux poissons, il parle de deux poissons nageant quelque peu dans des directions opposées, reflétant les deux pôles de la fantaisie et de la réalité. Vous savez, parfois vous rêvez, mais cela doit être ancré dans la réalité. Maintenant, cela a tout son sens quand on y pense, car même les poissons dans la mer ont aussi besoin d'un certain élément d'ancrage. Cependant, quand il s'agit des poissons, cela va encore plus loin. C'est associé à l'attribut de la joie. Donc, vous avez peut-être entendu parler du mois dans le mois hébreu d'Adar, le mois de la joie. Maintenant, quel est le lien entre la joie, l'eau et les poissons? Eh bien, c'est la même idée. Et nous allons l'examiner sous un angle différent. Les gens disent souvent « Je ne suis tout simplement pas fait pour être une personne heureuse. Je ne suis tout simplement pas joyeux. » Comment pouvez-vous réguler la joie? C'est une émotion. Et la réponse est « Vous ne la régulez pas. » Nous avons tous une joie naturelle en nous. Avez-vous déjà vu un enfant, sauf dans des circonstances atténuantes ou quelque chose d'inhabituel, qui est malheureux? Nous naissons heureux car chaque âme est par nature comme un poisson dans l'eau. Parce que la joie est l'état inhérent de notre superconscience interne qui est comme l'eau. C'est lorsque nous interagissons avec la Terre, lorsque nous interagissons avec les forces et les éléments d'une existence semblable à la Terre, séparés de notre source, que cette conscience et cette conscience de soi créent la dissonance, ce qui nous conduit à des états qui ne sont pas joyeux et pas heureux. Donc la joie, si vous y réfléchissez, quand une personne est heureuse, il n'y a pas de véritable sensation. Nous ne parlons pas nécessairement de danser et de célébrer. C'est juste un sentiment interne de contentement, un sentiment de joie. Vous sentez que vous appartenez. Vous ressentez une continuité comme un poisson dans l'eau. Quand on dit poisson dans l'eau, tout fonctionne si bien sans accroc. Quand il y a dissonance, il y a une déconnexion, c'est beaucoup plus dans les mondes révélés, où les mots peuvent être déconnectés des idées. C'est pourquoi les poissons dans la mer sont tellement liés à cet élément de joie, le moi de la joie. Un autre point crucial à mentionner lorsque vous parlez de cela est que les poissons sont également immergés. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible des bénédictions, disant que vous devriez être aussi nombreux que les poissons dans la mer. Pourquoi comme les poissons dans la mer? Alors le Talmud nous dit, parce que les véritables bénédictions s'épanouissent, fleurissent, lorsqu'elles ne sont pas visibles. Quand elles sont visibles, elles sont alors sujettes, parfois, au ressentiment d'une autre personne ou aux réactions d'une autre personne.
C'est pourquoi il est souvent bon d'être sous le radar quand on est béni. Non seulement pour ne pas créer de jalousie ou d'envie, etc., mais les bénédictions s'épanouissent lorsqu'elles ne sont pas précisément observées, c'est-à-dire mesurées et jugées, etc. Tout cela nous dit que nous avons accès à un autre monde, une expérience d'un autre monde. Et c'est ainsi que se présente la personnalité des poissons. Les poissons dans la mer. Maintenant, ceux qui sont nés pendant cette période ont évidemment cette prédisposition. Mais nous avons tous cet aspect. Nous devons nous rappeler que tous les signes de toute l'année, nous avons tous cela. La question est, qu'est-ce qui est primordial? Quel est le gène dominant, pour ainsi dire? Quelle est la prédisposition dominante? Mais tout le monde a besoin d'un poisson en soi. Une autre chose qui peut être dite à propos des deux poissons, le concept dont Ézéchiel parle dans sa vision, c'est que l'énergie circule dans les deux sens. Tension et résolution. Les poissons, deux poissons allant dans des directions différentes, ce qui ne signifie pas nécessairement des opposés. Cela peut signifier que ce sont les flux, les pôles, les deux polarités positives et négatives, contraction, expansion, expiration et inspiration. Ainsi, comme nous faisons l'expérience, tout comme vous pensez à l'eau, vous pensez aussi aux vagues. Qu'est-ce qu'une vague? Une vague est essentiellement comme la vague d'un battement de cœur, d'un cardiogramme. C'est quoi? Des sommets et des vallées, des hauts et des bas. C'est un mouvement constant. Nous savons qu'une vague n'est pas comme une particule. C'est un mouvement fluide constant, une énergie pulsante, qui fait également partie intégrante de la personnalité aquatique. Des poissons. Nous vivons tellement absorbés par nos 5 sens qui stimulent notre vision, notre vue, notre ouïe, notre goût, notre toucher et notre odorat. Nous oublions parfois ce qui est plus profondément immergé en nous. Nous oublions les poissons parce qu'ils ne sont pas évidents. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont là. Et chacun de nous a cela comme une bénédiction, comme un don. C'est notre trésor intérieur. Quand quelqu'un apprend à vous connaître, vous ne voulez pas seulement connaître leur extérieur et leur superficialité, identité. Et vous voulez qu'il sache, vous ne voulez pas qu'il vous regarde simplement de manière superficielle. Vous voulez comprendre la personnalité des poissons. Comment êtes-vous? Où sentez-vous que vous appartenez? Où vous sentez-vous comme un poisson dans l'eau, sans couture? Il y a une expression, Isaïe, il dit qu'il n'y aura plus de mal et de destruction dans le monde, parce que le monde sera rempli de connaissances divines, comme les eaux couvrent la mer. Les eaux couvrent la mer, elles couvrent le fond marin. Submergé. Il n'y a rien de plus beau que lorsque vous sentez que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. C'est pourquoi c'est si beau et si harmonieux, si confortable. Quand vous vous sentez nourri, vous allez dans l'eau. Vous êtes-vous déjà allongé dans l'eau et vous vous êtes simplement permis d'être submergé? Quelque chose à ce sujet, quelque chose de nourrissant. Bien sûr, cela nous rappelle, consciemment ou inconsciemment ou superconsciemment, les 9 mois que nous avons passés dans le ventre de notre mère, complètement submergés dans les fluides embryonnaires. Parce que c'est un état d'attachement, de nutrition, d'appartenance. C'est le poisson en chacun de nous, le poisson. Et la clé est de s'y accrocher et d'en tirer parti, au point que nous puissions y accéder et l'étendre même à nos activités terrestres. Et en effet, les poissons sont le 4e, le dernier des signes d'eau, suivi par les 3 précédents, car c'est l'image ultime. Ce n'est pas seulement un porteur d'eau, mais c'est aussi l'eau elle-même. Alors, quand vous posez la question, l'eau devient-elle mouillée? L'humidité peut-elle devenir humide? Un poisson devient-il mouillé? Réfléchissez-y. C'est un état d'être. C'est l'état d'être que nous voulons ressentir. Une main sèche se plonge dans l'eau immergée. Une chose sèche deviendra mouillée. C'est là que le sujet et l'objet vivent 2 entités différentes. Il y a une certaine dualité, une dissonance. Mais quand l'humidité ne devient pas humide, elle est l'humidité.
Alors puissions-nous tous être bénis avec ce type de sentiment d'appartenance. Où vous ne ressentez pas cette isolation, vous ne ressentez pas cette aliénation, vous vous sentez connecté, vous sentez que vous faites partie de votre source supérieure, et cela guide votre vie. Ainsi, même lorsque vous entrez dans les routines mondaines, que nous appellerons terrestres, vous pouvez apporter cette continuité et cette plénitude dans chacune de vos expériences. Puissions-nous chacun être bénis pour réaliser exactement cela. C'était Simon Jacobson. Que disent les étoiles à votre sujet? Poisson. Veuillez me rejoindre pour de futurs programmes de ce type. Allez sur meaningfullife.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez avec les autres. J'aimerais entendre vos retours, vos pensées, vos suggestions, vos idées. Soyez bénis. Soyez connectés. Soyez comme un poisson dans l'eau. Laissez cela imprégner toutes vos expériences. Merci.